Nous serons sur Mars d'ici 2026. Hein? Ou va falloir que j'accélère, moi, du coup. C'est ce que nous a annoncé Elon Musk l'année dernière, et si c'est le cas, nous allons vite découvrir à quel point l'espace est dangereux pour l'humain. Prenons Bob. Bob est un courageux voyageur qui va explorer d'autres planètes. Et dans l'espace, Bob est en apesanteur. C'est-à-dire qu'il a été assez rapide pour échapper à la gravité terrestre. Il flotte dans une espèce de chute perpétuelle entre les astres du système solaire. Seulement notre corps est adapté à la gravité terrestre, et pour un voyage sur Mars par exemple, Bob devrait rester en apesanteur 8 mois avant d'atterrir. À ce propos, l'atterrissage c'est encore en cours de réflexion. Durant le trajet, il aura perdu de la masse musculaire, de la densité osseuse, et ce malgré plus de 2 heures de sport par jour. C'est problématique, et pas que pour son ego. Car s'il doit effectuer une tâche difficile à son arrivée sur Mars, il pourrait se blesser et mourir en fait. J'ai pris la boîte à bobo. Imagine seulement qu'un enfant grandisse à bord d'un vaisseau spatial ou sur une autre planète. Son squelette se développerait pour cet environnement et visiter la Terre serait risqué voire impossible. Il ne serait donc pas terrien. Heureusement, il pourrait en apprendre plus sur l'humanité en lisant le numéro spécial Enjeux du futur. Pour ses 20 ans, le magazine Futura prépare 4 dossiers autour de questions passionnantes. Un petit peu comme celle-ci. Tu peux les découvrir en cliquant sur le lien dans la bio. En parlant de questions, quels sont les autres dangers de l'espace? Ah oui, les radiations. C'est pas moi. La Terre nous protège grâce à son champ magnétique, mais durant le voyage, Bob devra faire face à des doses élevées de radiations cosmiques, qui viennent d'explosions d'étoiles, ainsi que des radiations solaires émises par le soleil. Docteur, un résumé scientifique sur leurs effets? Ça pique? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ces rayonnements peuvent briser les molécules d'ADN de Bob. Ainsi, il peut développer des cancers, des mutations transmissibles à ses enfants. Enfin, s'il en a, parce qu'il peut également devenir stérile. Actuellement, la NASA travaille sur une espèce de météo de l'espace pour prédire et préparer les éruptions solaires. Cependant, pour les rayons cosmiques, la seule stratégie efficace est de limiter la durée d'émission, afin de ne pas exposer Bob à une trop grande dose cumulée. Admettons que l'humanité relève une grande partie de ses défis. Il reste celui de la santé mentale. Parce que je ne sais pas pour toi, mais rester 2 ans enfermé avec les collègues de boulot, ça s'annonce mouvementé. De plus, la qualité de notre sommeil dépend fortement d'éléments comme le cycle jour-nuit et nos interactions sociales. Imagine un peu l'humeur de Bob enfermé dans une boîte de conserve depuis 8 mois. Pour s'y préparer, les agences spatiales réalisent des expériences qui simulent les conditions d'une mission. Des volontaires restent enfermés pendant plusieurs centaines de jours dans un dôme avec les contraintes de véritables astronautes. Cela permet de récolter des données sur ce qui attend nos aventuriers. Tu l'auras compris, notre capacité à explorer le cosmos dépend de nos limitations humaines. Personnellement, j'adorerais vivre les premiers pas de l'homme sur Mars et même si les difficultés sont nombreuses, gardons confiance en notre capacité d'adaptation et notre soif d'exploration. Pour en découvrir plus sur les enjeux scientifiques du futur, clique sur le lien dans la bio. Futura y prépare un projet spécial, son tout premier magazine papier en 20 ans d'existence. Tu peux participer à la création de cette édition et être tenu au courant de son avancement en te préinscrivant depuis le lien. Allez, rendez-vous sur le pas de tir, l'ami.